Du soleil, une mer à 27 degrés. Nous sommes début juillet, au bord de la Méditerranée. Au camping des Salices, les vacanciers s'amusent et profitent des bassins. Mais dans les nombreuses allées au nom évocateur, allée des Ch'tis précisément, on mouille le maillot autrement. Mais tiens-toi debout. Je suis debout là, je suis pas assis. Ah, lève la tête. On va pas te coincer la zazette dedans. Pour la coincer, ça va être dur. Faut encore la trouver. Les Ch'tis, un groupe d'habitués au langage fleuri. À peine arrivés du nord de la France, répètent déjà pour le carnaval du camping. Vous soufflez dans quel trou? Ça c'est pour la fin de soirée. On est devant ou on est derrière? Non, les devant parce que là derrière ça va faire boum boum boum. Deuxième répétition, mais on a commencé de bonne heure aujourd'hui. La dernière fois c'était midi et demi, 23h30. Il est quelle heure là? Bah là il doit être 11h à peu près. Non, pas encore. Bon alors c'est ça, on a commencé fort. Prenez vos instruments. On va replacer avec les instruments. Non, mais prenez vos instruments. Allez les femmes, au travail un petit peu là. Allez. Pilou est un des piliers du camping. Cela fait 20 ans qu'il y vient tous les étés. En bon ch'ti, il adore les fanfares et les folklores du Nord. Les vacanciers ne sont pas musiciens, mais qu'importe pour Pilou. Là, Alors là, ici, tu te mets là au milieu. Bon, ça va, allez. Toi, ici au milieu. Avance. Là, allez, deux. Avance. Avance. Allez, on va se retrouver chez le voisin. Là. Voilà. Et vous, un peu plus par là. Si Pilou n'est pas Mozart, en revanche, dormir en extérieur avec tout le confort, il maîtrise. Alors voilà, ici, c'est chez moi. C'est pas le luxe, hein, c'est la caravane. C'est pas le mobil-homme, nous c'est une caravane. Alors, c'est une grande caravane. Hein. On a fait une chambre pour notre ami parce qu'on a un ami qui vient d'Andernach. On a un gros matelas, comme ça il peut dormir tranquille. Nous on a la caravane. Avant j'en avais une petite, après on a celle plus grande. Je prends les maillots. Chaque année, Pilou attend ses vacances avec impatience. Les costumes du carnaval sont prêts depuis longtemps. Alors en premier on aura déjà le maillot. Hop, on est tous habillés pareil, maillot de marin. Après, bon, on a la perruque, on a la casquette. Et après, on a tout le monde un foulard qu'on a fait marquer au Salis. Et ça, c'est la frangine qui les a confectionnés. Pur produit du Nord. Le petit pompon des marins. Ouais. Le porte-bonheur. Donc nous les femmes, on sera comme ça avec un t-shirt à rayures rouges, hein? Voilà. Des drôles de campeurs dans un drôle de camping. Ah, c'est l'appel de l'apéro. Santé du confrère. Ça, c'est l'appel de l'apéro. Nous régale aujourd'hui. Pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau. Pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau. En face du célèbre Cap d'Agde, entre la Méditerranée et un parc d'attractions géant, se trouve un camping qui ne ressemble à aucun autre, les Salices. Ici, la fête ne s'arrête jamais pour les 5000 touristes qui viennent des 4 coins d'Europe. Soirées, concerts, carnaval, en haute saison, les vacanciers dorment peu. Car au Salice, où la liberté est le maître mot, on ne vient pas pour se reposer. La faute, en partie aux motards, qui sont les rois des Salices. Ils ont leur coin à eux et reviennent chaque été en nombre. Leur esprit rock'n'roll rayonne dans toutes les allées. Au camping, le bruit de leur moto ne dérange personne. Ils font partie du décor. Le camping se transforme même en point de rendez-vous pour les 3000 bikers venus du monde entier. Participer à un festival géant. Un festival que certains campeurs ne rateraient pour rien au monde. Nous avons suivi Paul, Brian, Jonathan, Floriane et Manon. Mais on fait ça là. Maman! Jonathan, il est pas bien. 5 jeunes fêtards de 20 ans qui viennent au camping pour la première fois. Tu te souviens de la vaisselle que tu voulais pas faire hier?
Il y a des fourmis partout. De maman célibataire au tempérament opposé, Je vais pouvoir faire une sieste. Non, tu vas venir faire du volet avec nous. Moi, je viens pas. non, Moi, j'ai je viens pété pas les faire, ongles. moi. Émilie, 34 ans, la sportive, infirmière et double championne de France de boxe thaï, et sa sœur Virginie, 33 ans, aide-soignante, et pour qui les vacances riment forcément avec nonchalance. C'est bon, allez. Et Pilou, 65 ans, Ah, je suis dans le mauvais côté. le bout en train d'une joyeuse bande de vacanciers. Pilou est venu pour mettre le feu au camping. Ce qui est bien, c'est ça. T'as un peu le foutoir et tout. Et enfin, la star du camping, Joe Arlandis, 53 ans, alias Johnny Hallyday. La fête du rock'n'roll! Sosie officiel du chanteur et habitué des lieux depuis 15 ans, il passe l'été en compagnie de sa nouvelle fiancée, Charlène, 30 ans, et de son fils Kevin, 26 ans. Bienvenue dans un des campings les plus déjantés de France. S'il y en a un bien connu dans la région, c'est le patron du camping. Il faut dire que lui et ses amis motards ne passent pas totalement inaperçus. Amateur des très gros cylindrés, Pascal, papa d'un garçon de 10 ans, est un patron en rock'n'roll. Quand Pascal entre avec son bruyant cortège dans son établissement 4 étoiles, les Salices, les vacanciers l'attendent de pied ferme. Non pas pour se plaindre du bruit, mais pour une photo souvenir. Vous l'aurez compris, Pascal adore se faire remarquer. Et il n'est pas le seul. Des campeurs déguisés, ici, c'est tout à fait ordinaire. L'esprit de fête ne s'arrête jamais. Au bar-restaurant du camping, l'ambiance commence à monter également. Et dire qu'il est seulement midi. Les Salices, c'est ça, à tout moment il y a un truc. Pascal dirige ce camping depuis 20 ans et plus rien ne l'étonne. Ça vous a pris ce matin, lever, si là. Et pour mettre l'ambiance, Pascal n'est jamais le dernier. J'aimerais bien par contre, tu vois, que tu nous fasses une bénédiction générale. S'il te plaît, allez. Voilà, allez. Alors, mes frères, vous allez répéter après moi. Oui. Notre qui est bien frais. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre verre quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre verre quotidien. Soumets-nous à la tentation. Soumets-nous à la tentation. Mais délivre-nous de la déshydratation. Délivre-nous de la déshydratation. Avec ton verre. Le ton est donné et nous ne sommes qu'au début de la saison. Il a oublié de poser sa montre. Ah, il avait pas... Ah Attends, parce que je suis légèrement rouge quand même. C'est justement pour cette atmosphère détendue que Florian, Brian, Jonathan, Manon et Paul sont venus jusqu'ici. Pour les 5 amis originaires de la région parisienne, le choix de ce premier séjour sans parents n'est pas dû au hasard. La vingtaine tout juste, ils viennent au camping pour faire la fête et des rencontres. Ces campeurs débutants sont encore un peu naïfs. Ils ignorent par exemple qu'en fin de journée, il ne faut pas se rendre aux douches trop tard. C'est bon, on va attendre un petit peu, je pense. Le ballon d'eau chaude est plein. Les jeunes découvrent parfois à leurs dépens les joies du camping. Elle est tendue. Manon, non, va pas dedans. Tu vas avoir froid, il n'y a pas d'eau chaude. Paris. Auriez-vous du papier de toilette, s'il vous plaît? Pour monsieur. Une fois, 2 fois, 3 fois. Adjugé personne, merci, ça me fait plaisir. Allez, top. Bon, bouge, parce qu'on a... Oh,
pour longtemps, c'est mort là. Mais c'est sauté partout. Perdu. La serviette. Un peu plus tard, ambiance studieuse pour les garçons. Les cheveux, c'est très important pour une soirée. Une soirée gratuite les attend, où Jonathan et Brian entendent bien jouer de leur charme. C'est toujours pas fini. Non. La soirée mousse, c'est un grand classique des campings. Mais ici, comme on ne fait jamais rien comme les autres, elle sera démesurée. À peine sorti, Brian tente déjà sa chance auprès des voisines. Les filles, vous venez pas à la soirée mousse? Ah, c'est ce soir? Ah ouais? Ok, Non, ouais, sérieux. on est un peu perché, mais on a vu. Bah, on va Ça va, vous avez le temps, c'est jusqu'à minuit. Ouais, Ouais, tout à l'heure. On l'attendait. Comme toutes les soirées. Non, franchement, ouais, non, là, ouais, ça va être temps. On attend de voir, mais je pense que ça va être cool. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les filles, les garçons, les salis, c'est avec un immense plaisir que l'on vous retrouve ici même pour cette soirée mousse géante. Est-ce que les salis vont bien? Mettez-moi tous les bras dedans, le ciel, on y va. Tous les bras, tous les bras, tous les bras, tous les bras. Mettez-moi tous les bras dedans, les filles, les garçons, des salis. Faites-vous plaisir. Allez. Cela fait 5 minutes à peine qu'ils sont là et déjà, Jonathan a jeté son dévolu sur une campeuse. Attends, je vais prendre la photo. La jeune fille se prête au jeu. Les vacances commencent. En revanche, pour les autres, il y a encore des progrès à faire. Je suis un peu mouillée sur les bords, mais ça va. J'en ai pas fait trop dans les yeux, donc ça va. Une heure plus tard, l'opération séduction a pris l'eau. Pour leur première soirée mousse, les deux garçons les plus motivés y sont allés un peu fort. J'ai pas émoui 1000 fois. On voyait plus toi, lui on voyait, mais on voyait plus. Ah, mais bon, clairement, moi j'allais au-dessous, comme ça. Ils sont complètement trempés. J'ai dit, ils sont pas rouges. Eh ouais, ça pique. Ouais, non, ils sont pas rouges. J'ai l'impression que c'est la folie. Ah, mais là, faut que je me rince soit à l'eau claire et tout. Mais ça va aller. Bon, alors, on revient les loulous. On revient, d'accord? Retour obligatoire à la tente pour se changer. Un peu plus tard, pendant que Pascal et ses employés assurent le spectacle au bar, la température monte. Décidez, on reprend la foudre, on lâche rien, ok? Et tout le monde finit la nuit dans la discothèque. Une soirée comme les autres dans ce camping du Midi. Merci beaucoup. Ciao, ciao, madame. Il est 3h du matin et Pascal, qui fait la fermeture, est à nouveau le centre de l'attention. Pas le temps d'avoir la gueule de bois pour Pascal. Ce patron ne dort que 5 heures par nuit en haute saison. Et ses journées commencent toujours de la même façon. Depuis son balcon, il surveille la place principale. Je surplombe un peu l'activité générale de l'établissement, aussi bien au niveau du bar-restaurant que effectivement la piscine, l'entrée, ce qui est importante aussi. C'est un endroit stratégique où j'habite. Mais si la nuit a été courte, le rocker garde le sens des affaires. Car les soirées mousse augmentent de façon vertigineuse ses recettes au restaurant et surtout au bar du camping. Oh les filles, Je suis au patron. c'est pas le carnaval aujourd'hui? Si, carnaval. On t'en fait trop. Dans son bureau, c'est l'heure des comptes. La soirée mousse, la première grosse soirée mousse de l'été. La soirée a été très positive. Puis l'avantage que j'ai, c'est que c'est moi qui gère le bar-restaurant, donc ce n'est pas une gérance, donc je suis libre véritablement de mes faits et gestes. 3 500 € de recettes, soit 5 fois le prix qu'il a payé pour la prestation globale de la soirée.
3 500 € dans un camping qui compte 1800 personnes. Ce n'est pas énorme, mais Pascal tient à conserver des prix assez doux pour ne pas pénaliser les vacanciers les moins fortunés. C'est pas donné à tout le monde de se payer déjà une semaine de mobil-home. Et je vois celui au sel qui tous les mois prend 50 € et met ça dans une boîte, quoi. Voilà. Et donc ça, effectivement, ça se respecte. Les gens travaillent pour leur congé. Et il y a bien entendu celui, comme là, qui donc, ont des voitures carrément de luxe et qui n'ont aucun souci pour se payer ce genre de vacances. En moyenne, les vacanciers ont payé autour de 900 € la semaine pour une famille de 4. Logement, équipement de loisirs et surtout animation, tout est compris. Et pour ce prix, les vacanciers peuvent aussi rencontrer dans les allées d'étranges personnages. Pour les trouver, les indices sont partout dans le camping. Il suffit d'ouvrir les yeux. En plus des jeunes fêtards, une autre tribu a choisi le camping pour passer ses vacances, les bikers. Ces passionnés de moto et de culture américaine. Ce mobil-home a été loué par Magnum, un motard belge invétéré qui connaît tout le monde ici. Tu vois tous ces mobil-homes au mois de juin, je sais exactement qui est dedans, parce que c'est tous les Belges. Lui là-bas c'est le 122, c'est Fofo. Tu vois? Les autres ce sont tous des autres potes que je connais, Alain. Voilà, ils sont tous là. C'est tous des motards? Ouais, tous des motards, bien sûr. Comment ça se passe la cohabitation entre les motards et ceux qui viennent en famille plus classique? Ils préviennent bien qu'il y a du bruit avec des motos, que les gens n'aillent pas rouspéter. Mais les motards, aussi vaillants soient-ils, ont aussi leurs limites. Lui, je l'ai rencontré en Thaïlande et depuis lors, il est là aussi. Viens ici. Ça va? Ouais, ça va. Oh, t'es fatigué là. Ah ouais, je rentre là. Tu rentres où? Chez moi, à Perpignan. Ah, c'est fini? Ouais, j'ai besoin d'un bon repos. La semaine a été dure une ici. reconstruction, dur, pas dur, non, mais... Voilà, tu vois. Ok. Allez. Salut, bonne journée. À la Thaïlande, hein. Yes. Et la Thaïlande, justement, il en a gardé un souvenir de vacances qu'il trouve très utile, car Magnum va devoir assurer la sécurité d'un convoi impressionnant de motards et faire respecter l'ordre sur la route. Tout, je ne fais pas partie de la police, ça tu vois. C'est un gilet thaïlandais. Ça aide beaucoup les gens le temps qu'ils réfléchissent un peu. Mais c'est de la police ou c'est pas de la police? Tu vois? Parce que quand on bloque des ronds-points pendant un quart d'heure, 20 minutes, il y a souvent des mécontents et c'est pas évident. Et c'est parti! Magnum monte à bord de son bolide qui ressemble plus à une soucoupe volante. Il se met en route. Équipé de sirènes hurlantes et lumineuses, sa moto n'est pas du genre discrète. À 66 ans, Magnum en profite pour faire le show, une acrobatie qu'il est en général déconseillé de reproduire. Pascal fait aussi partie de l'équipée sauvage. À eux deux, ils ouvrent la voie. Derrière eux, pas moins de 3000 motards. Dans les rues du village, le convoi ne passe pas inaperçu. Une fois n'est pas coutume, la route est à eux. La sécurité est garantie par la police municipale et les motards eux-mêmes. Le risque, c'est qu'un automobiliste un peu pressé force un barrage et percute une moto. Putain, qu'est-ce que tu fais là alors? Gare-toi au bord. Mettez-vous au bord. Eh ben mets-toi au bord, sois pas con. Putain, tu n'as pas l'air con là. Ruti, pas vrai ça. Pascal, le patron du camping, fait lui aussi régner l'ordre. Partout où on passe, on n'a jamais été vraiment vu en mal quoi. Sauf des fois les automobilistes qui sont pas contents parce que des fois il faut attendre 10 minutes, un quart d'heure, il y en a qui bossent et tout. On peut comprendre, mais bon, c'est une fois par an, il ne faut pas non plus. Alors le boulot, c'est d'aller les voir, de les rassurer en disant voilà, il y en a pour 5 minutes. Mais c'est pas 5, c'est 10, 15 minutes des fois. En fin de journée, tout le monde s'arrête sur le bord de la route. On se croirait presque aux États-Unis, sur la route 66.
clou du spectacle, les motards les plus déjantés se lancent dans une démonstration de burn. Le but, faire fondre la gomme du pneu sur le bitume. Le patron du camping n'en perd pas une miette. C'est vrai qu'il a bien burné, il doit avoir une sacrée trace au sol. Ah ben là, voilà. Ah, t'as l'exemple parfait d'un beau burn là, tu vois. Ah, le dernier rang est mal fait quand même celui-ci. Oh les gars! Oh! Direction maintenant un show, en plein centre-ville d'Agde. Un concours de la plus belle moto y est organisé. Magnum a rempli sa mission de sécurité. Il peut maintenant jouer les gentlemen. Ouais. Tiens, elle est calée en première. Là, hein. Je l'ai pas vu au point mort. Vas-y, allez, monte. Faut la mettre comment là? Mais là, comment ça là? Parce que là, j'ai un super monsieur qui me la gare. Faut pas croire, mais je pilote bien. Hein. Mais alors, les manœuvres. Vas-y, vas-y. Elles ont beau être belles et chères, ces motos américaines customisées ne sont pas encore équipées de marche arrière. Et ils ne vont pas être trop de trois pour la garer. Ben, c'est une dame, on doit être galant, on doit l'aider. Elle roule en moto, c'est bien. Bon, maintenant, il faut garer les motos, mais c'est lourd pour les dames. Je mérite quand même un petit bisou. Oui. Ah. Ce concours de beauté pour moto bien carénée se finira très tard dans la nuit. Et c'est finalement les 10 mois de travail de ce jeune carrossier qui seront récompensés. Au camping, les leftos, ce sont surtout les familles. Elles viennent, elles aussi, faire le plein de sensations. Mais les vacances en famille, c'est un petit tout double. Gare aux querelles qui peuvent tout gâcher. Bonjour. Émilie et sa sœur Virginie, deux mères célibataires, sont venues au camping avec leurs enfants. Alors Virginie, s'il vous plaît, et Émilie, allez venez, on va vous équiper et c'est parti pour l'initiation. Émilie est une hyperactive, elle a besoin de se défouler en permanence. Sa sœur, en revanche, Virginie, est plutôt du genre farniente et sieste l'après-midi. Toute l'année, Émilie, 34 ans, soigne des malades à l'hôpital. Elle est infirmière et son truc pour se détendre, c'est le sport de haut niveau. Elle est championne de France de boxe thaï. Au camping, elle compte garder le rythme de ses entraînements quotidiens. Elle s'est fixé un challenge, convaincre sa sœur de transpirer avec elle. Les deux sœurs ont loué ce mobil-home et les matinées commencent toujours de la même façon. Au petit déjeuner, Émilie essaye de motiver tout le monde. Je crois que ça va être activité sportive aujourd'hui. Je vais pouvoir faire une sieste. Non, tu vas venir faire du volley avec nous? Ouais. Mais moi, je viens pas. Non, je vais péter les ongles. Moi, je peux pas, je vais pas faire. Ouais, vous m'avez vu dans la piscine, s'il vous plaît. Je sais pas faire. Moi, je viens pas. Tu vas venir faire du volley? Non. On va aller faire la sieste toutes les deux. Ouais. Ces petites négociations agacent légèrement Émilie. Elle se sent seule. À 11h midi, j'ai l'impression que voilà, on a perdu la moitié de la journée. Non, mais c'est les vacances. Donc j'alterne entre des moments où je me lève plus tard et des moments où je m'oblige, non, je me lève tôt pour faire des trucs parce que sinon je suis frustrée et j'ai pas l'impression de profiter. Moi, t'aimes quand même. Finalement, Émilie a eu gain de cause. Elle savoure sa victoire. Virginie l'a accompagnée à une séance d'aquagym. Ça y est, vous avez plus froid? Fini! Ah, c'est mieux qu'il y a soir! Ça valait le coup de se lever ce matin? Franchement, non, ouais, c'est bien. Ils sont debout les garçons? Oui, je sais, c'est pas grave. Mais Virginie n'est pas au bout de ses peines. Les vacances à 100 à l'heure continuent. Oh, moi je vais me mettre derrière. Hein. Allez, je vous laisse à l'honneur. Le soir, les filles enchaînent avec une séance de fitness. Allez, Vir.
Allez, allez. C'est bon, allez. Virginie finit épuisée. Moi, j'ai très mal aux cuisses. Bah nous aussi, non? Non mais moi je suis pas habituée à ça. La fatigue aidant, l'ambiance se tend légèrement juste avant le dîner. Soriane, tu me poses ton téléphone tout de suite. On mange déjà? Bah oui, on mange déjà, c'est 8h passées. Y a pas du sport de 20h à minuit là? Aujourd'hui, la famille s'est surpassée, mais ils ne sont pas prêts à recommencer de sitôt. On a fait une bonne journée d'activité là aujourd'hui. Ah, mais ce qu'elle a pas compris, c'est qu'on s'est forcé aujourd'hui pour lui faire plaisir. C'est pas toute la semaine. Mais j'ai pas dit ça, c'est déjà très bien. Aujourd'hui, si on compte, on a fait ça, tout ça, tout ça. On a fait au moins 15. C'est n'importe quoi. Non, mais en fait, ce que vous avez pas compris, c'est qu'à chaque fois que je fais soit l'aquagym et tout, c'est que je le fais vraiment à fond. Non, mais. Petit moment de détente pour Pilou avant le carnaval. Ce soir, il s'est promis de faire une surprise à Pascal, qui fête les 20 ans de son camping. Alors on te le donne. Les deux hommes sont amis, et Pascal, le motard, risque d'être ému. Merci Pilou. Et ben voilà. Voilà. Les carottes sont prises pour nous. Merci Olivier. On a perdu la deuxième, la troisième, donc c'est fini. Pilou va enfin pouvoir enfiler son déguisement de marin. Et encore une fois, c'est avec les moyens du bord qu'il compte épater la galerie. Ah, je suis dans le mauvais côté. Ça sort. Ah là, celui-là, ça me fait fuir. Oh, David, t'as oublié ton instrument ou quoi? T'as oublié ton instrument? C'est pas celui-là, Si. Les grands bêtes, ils ont des gros instruments. 10 minutes, j'arrive à tout faire dedans. Faut... Ouais, j'ai compris. Tu lèves, hop. Les femmes. Les femmes, elles lèvent les bras. Tu lèves, les femmes, elles lèvent les bras. À droite. Les femmes, d'accord. À gauche. Ouais, mais sur quel rythme on fait ça, Théo? Mais sur quel tu rythme? marches. Hein? Tu marches. Quand tu marches. T'es Marseillais ou quoi? Quoi? Ah, t'avances. Allez. 1, 2, 3, 4. C'est bon? Les répétitions se sont enchaînées et ils sont, disons, presque au point. Ça marche? J'ai compris. Lui fait semblant de souffler. Alors on commence. Alors, tu tiens là. À droite. Par là, ok. Et hop, un coup à gauche. Un coup à gauche. Voilà. Et tu reviens, t'attends. Une paire de pas. Et je remonte. Et tu remontes. Ça y est, j'ai compris. Après, tu rebaisses. À coup à droite. À coup. C'est bon? D'accord. Et c'est Vous pouvez répéter la question? C'est comprendo. Ce qui est bien, c'est ça. T'as un peu le foutoir et tout. Et qu'on arrive à se débrouiller, à se retrouver pour partir correct. C'est ce qui est intéressant. Ça va aller. Le camping fête cette année ses 20 ans. Et cette fanfare qui ouvre le carnaval du camping, c'est aussi un cadeau pour Pascal. Les ch'tis sont parmi nous. Pour le patron du camping, la surprise est totale. Allez, serrez à droite les filles, serrez à droite. Pari réussi. Pascal fend l'armure. Il verse une petite larme. Ce camping, c'est toute sa vie. Est-ce l'effet de l'émotion? Mais Pascal, déguisé en écossais, va soudain se lâcher sans aucune gêne devant ses clients. Le camping bascule dans la fête. C'est touchant parce que, encore une fois, vous le faites avec le cœur et moi quand je vous regardais, j'étais un peu limite. Et honnêtement, ouais, petit peu. Je suis comme vous, je marche à l'affect et c'est ce qu'on fait, c'est formidable. Et j'espère qu'on va passer des bonnes soirées et là, c'est ce qu'on va faire. On va aller au bar, on va aller boire un verre. Ça va nous faire bien. Merci. La place principale du camping se transforme en dance floor. Les vacanciers ont joué le jeu et certains sont venus dans des tenues extravagantes.
au milieu, les ch'tis montés sur ressort ne sont pas prêts de s'arrêter. Au camping, il y a un vacancier qui ne se mêle pas à la foule, et pour cause, c'est une grande star. Son nom, vous le connaissez tous. Il chante, il aime les motos. C'est Johnny Hallyday. Johnny Hallyday au camping des Salis, enfin, plutôt son sosie. Deviens comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je vous fais tranquille. Et je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Oh, fini, fini pour moi. Et là, bam, bam, tu vois, et là on envoie la bande. Il connaît tout le répertoire de Johnny par cœur. Et avec sa voix, il se produit sur scène toute l'année. Et ce Johnny du camping a une petite notoriété, car il vient ici depuis 15 ans. C'est vrai que les gens, c'est un peu normal, hein, sachant que je suis dans le coin, ils demandent l'emplacement où je suis, ils viennent prendre des photos, ils viennent demander des dédicaces sur place. Oui, c'est un petit peu pénible, on va dire, mais ça fait partie du jeu, quoi, il faut le faire. Comme Johnny Hallyday, Joe aime les romances. Et tout recommencer. Voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? C'est à toi que je parle, Charlène, hein? C'est devant la mariage que tu me fais. Et tout recommencer. Ah, c'est bon. L'avantage au camping, c'est qu'on peut voir de tout. Extraordinaire, extraordinaire. Y compris Johnny Hallyday allé à la pêche aux moules avec sa jeune fiancée et son fils. Et pour cette petite star du camping, pas de chichi. Il enfile ses chaussons en public. C'est une de ses passions, pêcher des crustacés sur la plage du camping. Et il a ses coins bien à lui. Ce goût pour la pêche lui vient de loin. Quand j'étais jeune, j'avais 14-15 ans. Et j'allais avec mon père était un pêcheur et j'allais avec lui ramasser, pêcher quelques poissons et cueillir quelques moules. Et pour impressionner sa belle, Joe, qui est un vrai rocker, fait même le retour de plage en moto. Comme Johnny Hallyday, le chanteur est très perfectionniste. Cet après-midi, c'est le Johnny technicien qui monte sur scène. Pas le choix, dans 2 jours, il chantera devant tout le camping et il se met la pression. Le moindre projecteur doit être réglé au millimètre. Régler des lumières en plein soleil, même pour un habitué, c'est un vrai casse-tête. Donc je peux me brancher là, ça j'ai une prise. Ouais, donc là faut rajouter 2 prises et là c'est bon là. Et ces malheurs ne s'arrêtent pas là. Il faut pas mettre les projecteurs comme ça là, putain, en pleine gueule je prends ça. Ça se voit là? Non, ça va. Comment tu t'es débrouillé pour te faire ça? Et ouais, les projecteurs étaient en bas, le vent, bim. C'est pas grave. Ça va, c'est bon. C'est bon? Ouais. Elle vient de là! Elle vient du blues! Pour Joe, the show must go on. Retour avec les jeunes campeurs qui passent leurs premières vacances sans leurs parents. L'apprentissage des voies du camping continue à se faire tant bien que mal. Je me souviens de la vaisselle que tu voulais pas faire hier. Il y a des fourmis partout. Non, non, tu t'es trompé de rayon. C'est ça que je veux. Je viens, il n'y a pas de souci, mais avant,
Je vais déjeuner un petit coup. Ah, cherche pas, y a rien pour déjeuner, faut que tu fasses ta vaisselle. Pour Brian et Jonathan, la vie en communauté n'a pas que des avantages. Non mais t'as raison, ramène-nous encore des trucs. Je t'en prie, Ryan. Non mais on va rester là toute la journée, comme ça on fera la vaisselle toute la journée. Ah, merci. Mais au camping, faire la vaisselle n'est pas la tâche la plus délicate. Ça se complique aussi au moment du repas. Je vais essayer. Pas d'ouvre-boîte, alors Paul emploie le système D, à ses risques et périls. Je sais pas, ils sont partis, je sais pas du tout, je l'ai pas vu. Ils sont partis là. Attention, attention. On a déjà ouvert une. Sapristi. Pour toi, public. Ah mais non, mais attends. Ces jeunes ont un budget de 150 € par semaine pour vivre, 100 € pour l'emplacement de leur tente, 50 € pour le reste. Les excès sont exclus. C'est des concerts, donc ça reste correct, on va dire. Non, bon, ça... après, on va pas se plaindre parce que... Non, si. Non, moi franchement, moi j'adore. Hein. Je suis vraiment pas compliqué sur la bouffe. Non, mais... Vacances oblige, ils ont quand même gardé une petite cagnotte pour les extras. Et ces jeunes ne vont pas attendre longtemps pour la dépenser. Le camping jouxte le plus grand parc forain de France, avec des attractions spectaculaires. Un grand 8 géant et plus de 80 manèges aux noms suggestifs. Adrénaline, Bad Trip, Euroloop ou encore Crazy River. Là, ça va faire mal. Une bonne partie de la clientèle du camping s'y rend chaque soir à la recherche de sensations fortes. Et mieux vaut avoir l'estomac bien accroché. Même le grand 8, ça va être pas mal, mais apparemment, il est un peu cher. Ils cassent leur tirelire, 40 € par personne. Pour ce parc d'attractions, le camping de Pascal, avec ses clients jeunes et fêtards, est une aubaine. Venez, on fait ça là? Quoi? Le truc qui tourne là? Ouais. Ouais. Le truc qui tourne. Oh, la hauteur. On fait c'est chaud. Jonathan, il est pas bien. C'est pas bien. Mais c'est quoi ça? Serait-ce un effet de leur régime thon, maïs, coquillette? Au bout d'une heure, Jonathan atteint ses limites. Non, de vomir. Ah, c'était dur là. J'en peux plus là. C'est bon. On va y aller tranquillement. Je suis vraiment pas bien. Ce qui ne l'empêche pas de continuer avec une balançoire géante très impressionnante. Oh là 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 là. Ça tient. Franchement, on en reparlera après. Hein, là, je suis vraiment pas bien. Et on se tient les loulous, on est une famille. Hein. Hissés à 75 mètres de hauteur, ils sont ensuite lâchés dans le vide. Arrêtez! Maman! Il me s'est fait. Eh, nickel! Eh, c'est à faire, franchement! Ça fait peur, mais... Oh là là! Fin de journée pour ces jeunes campeurs. Dès le lendemain, ils se sont promis de refaire la fête. On n'est pas mort, on est vivants! Ouais, on est vivants! Au Salis, c'est le jour le plus long de l'année qui commence. Nous sommes au pic de la haute saison et le camping s'apprête à vivre un de ses moments les plus fous. Il est 7 h du matin et Émilie, la sportive, est déjà debout. Elle s'est enfin trouvé des amis pour dépenser son insatiable énergie au grand bonheur de sa famille. Tout le monde dort, climatisé, bien, ça ronfle. Je ramènerai le pas. Salut, ça va? Oui, et toi? Bon, y a pas grand monde aujourd'hui. Bah, toujours les mêmes. Mais évidemment, dans ce camping où la fête est permanente, les candidats au footing matinal ne sont pas légion. C'est que les soirées du camping fonctionnent bien si on est peu ce matin. Allez, on est parti? Allez, go! Avec une poignée de courageux, Émilie va enchaîner 8 km de course à un rythme soutenu, pendant que les campeurs récupèrent de la soirée de la veille.
juste avant d'attaquer la journée. On pense au petit déjeuner derrière, à l'aquagym, et voilà. De quoi bien attaquer la journée. Pour cette sportive de haut niveau, qui a déjà gagné 2 championnats de France de boxe taille, ce genre d'exercice matinal est une formalité. 8 km 2. On le fera pas tous les jours, c'est sûr. Prochain rendez-vous jeudi. Avant de rejoindre son mobil-home, Émilie n'oublie pas sa promesse, le pain pour le petit déjeuner du dimanche matin. Et voilà, merci. Bonne journée. Au revoir. Dimanche ou pas, pour les athlètes, il n'y a pas de trêve. Comme d'habitude, sa journée se déroulera au rythme des activités physiques du camping. Pour Pascal, en revanche, ce dimanche matin est un peu spécial. Il a rendez-vous avec sa bande pour sécuriser une messe en plein air devant 3000 bikers. Ça c'est les potes, ça c'est les potes. Cette messe est un rassemblement annuel très connu dans la région et les autorités de la ville ne la rateraient sous aucun prétexte. Le maire. Comme le maire d'Agde, même s'il essuie au passage quelques sarcasmes. Tous les ans, on lui en prête une, il n'a pas assez de ronds pour s'en acheter une. Tous les ans, on lui en prête une, il n'a pas assez de ronds pour s'en acheter une. Attention, caméra. Attention. Attention. Malgré tout, le maire va briller en escortant triomphalement le père Gilbert, bien connu dans le monde des blousons noirs, pour une messe hors du commun. Magnum et Pascal encadrent le prêtre et le suivent de très près. Pour l'instant, il n'y a pas foule sur le trottoir, mais cela ne va pas durer. Ça devient de plus en plus compliqué au fur et à mesure. Les vacanciers veulent toucher les mains du prêtre. Donc un peu plus loin, en plein soleil, la foule attend l'homme en blanc pour écouter son prêche. Et comme à son habitude, le père Gilbert a son franc-parler. Je salue d'abord les athées, les agnostiques. Voilà, j'ai 82 ans maintenant. Hein. Ça commence à me faire chier. Hein. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, que la paix soit avec vous. Amen. À 18h, tout le monde repart. Les 3000 fidèles de cette messe hors norme reprennent possession de la route. Pour les campeurs qui séjournent chez Pascal, un autre rendez-vous, tout aussi rock'n'roll, les attend. C'est ce soir que Joe, le sosie de Johnny, se produit sur la scène du camping. Bonsoir. Pour Pascal, cette soirée est la plus importante de l'été en termes de chiffre d'affaires. Très bien, monsieur. Tranquillou. Ouais. À peine arrivé au restaurant, il prend la température. J'arrive juste là. Comment on est? Ça va, Combien on est? J'avais un peu de retard là, j'ai des choses à faire. Là. On est comment en couvert là? La table de 10 a annulé. Ouais. Écoute, on est calme. Voilà. Ça va pour l'instant, ouais. Je crois que tout est là en fait. Il y a pas mal de réservations après là-bas qui vont arriver par la suite, non? Pas pour l'instant? Bon, on va voir après. Ok. Je vais à la cuisine, on va voir un peu comment c'est. Hein? Avec ce concert, Pascal espère multiplier par 5 ses recettes de la soirée. Pour le moment, on est loin du compte. Dernier rituel avant de monter sur scène. Dans son camion transformé en loge, Joe commence sa métamorphose. Quand je me maquille, c'est le moment où... c'est bizarre, mais c'est le moment un peu où je me transforme. Et c'est le moment où je passe à la vie de tous les jours et à la vie au monde du spectacle. Et c'est là où il y a 1000 choses qui me passent par la tête, c'est-à-dire est-ce que tout va bien se passer, est-ce que je répète un petit peu dans ma tête tout ce qui va se passer dans cette soirée-là. Voilà, je me regarde et le fait de me regarder, ça me fait du bien.
ça me donne la patate. Parce que souvent on est là, on est en train de regarder ce qu'ils font les autres et là c'est le vide complet, je suis tout seul dans ma loge et le fait de me regarder qu'à moi, et ben, ça me fait du bien. Ouais, faut y aller là. Hein, parce que... Ouais, c'est bon, on va y aller. Tu envoies quand tu veux. Moi c'est bon, ça roule. Moi je suis prêt. Pascal va chauffer l'ambiance avec ses amis bikers qui arrivent tout droit de la messe. Nous allons passer 2 heures ensemble, je veux que ça soit la fête. La fête du Rock'n'Roll! Cette fois, les projecteurs sont au point et Joe va enchaîner les tubes de Johnny devant des centaines de spectateurs. Pilou, qui a laissé tomber sa trompette, a retrouvé le sens du rythme. La saison approche de sa fin. Alors, chacun en profite à sa manière. Vous savez que vous êtes formidable! Joe a réussi à enflammer le public. Pendant ce temps-là, en cuisine, c'est aussi le feu. Faut pas se louper ce soir. Comment? Faut pas se louper ce soir. Ah non, faut pas. Avec les arrêtés en plus, c'est chaud. On a combien? 700. 700. Cela fait 15 ans que Joe joue dans ce camping. Et cela fait 15 ans que ce soir-là, les cuisines sont en ébullition. Ouais, c'est ça. Et là, j'en veux une pour 200. Là, ce soir, oui, ça bouge. C'est le chanteur qui nous fait arriver du monde. Ce soir, c'est notre soir. À chaque fois que c'est lui, on n'a pas le monde. Je pense que là, on va attendre largement les 150 couverts à peu près. Voire même plus. Un petit citron là-dessus, loulou. Après 2 heures de concert, la salle est surchauffée et Joe se lâche. Vous êtes formidables, merci, à bientôt! Bonsoir! Le patron du camping se frotte les mains. Finalement, la soirée est pour lui aussi une réussite. Pour Joe, c'est l'heure des autographes. Et vous, chapeau, hein? Ça vous a Vous plu? avez la voix d'Elvis, mais vous avez le... De Johnny, hein? Le Johnny. Et les yeux. Vous avez Elvis jeune, hein? Ah ouais, Elvis jeune, ouais. Ah, c'est quand même une bonne flatterie, ça. Bonne poire, Joe encaisse les compliments. C'est un fan d'Elvis? C'était top. C'était super. Franchement. Avant le débrief, avec sa plus grande fan. Moi, j'entendais les commentaires, super content. Super content. Ah, c'était un peu le but, hein. Ah, tu t'es envoyé, hein? Ah, j'ai mis une T'es paquet. lâché, là. Ah. T'as mis une paquet, hein? Dans le groupe de jeunes, l'heure du départ a sonné pour les filles. C'est des super vacances. Je sais que si je ne pleure pas à la gare, c'est un miracle, je pense. À mon avis, ils vont me manquer, je sais pas. On habite à côté, mais j'ai l'impression que je vais pas les revoir. Là. Et là, c'est qu'on en fini. parle. Et là, c'est fini. Là, on se dit, ouais, c'est un truc de ouf. Non, c'est des super vacances. Je pense que c'est des vacances qui vont rester gravées un moment. Puis avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a, les attractions. Tout ce qu'on a vécu, ouais. On a fait des trucs de ouf. Je crois que, ouais, j'ai même pas les mots pour définir ces vacances. C'est génial. Fini, on va plus rien faire. C'est fini, là, on va pas s'embêter à faire à manger le soir, il y aura pas de steak, il y aura rien. Un fou. Quoi. Ce soir ça va être compliqué. Hein. Alors, pour manger, je sais pas comment faire. C'est vrai que c'est moi qui faisais à manger. Bah ouais, là. Tous les soirs, c'est moi qui Je pense que les céréales ils vont être ce soir aussi repas. Hein. À mon avis, ça va être le plat du jour. Céréales au lait et puis du pain. Cette parenthèse de liberté totale se referme. Pour les filles qui viennent de terminer leurs études, l'entrée dans la vie active est pour bientôt. Une autre aventure commence.
Tout est bien qui finit bien pour la famille d'Émilie. C'est sur la plage que les vacances s'achèvent dans la bonne humeur. Ça va, bonnes vacances, on a eu beau temps tout le monde, donc déjà c'est déjà bien. Voilà, puis on a fait pas mal d'activités, on a profité de la plage, de la piscine, de l'infrastructure du camping, on est allé à l'extérieur. On a bien profité, on est même au niveau budget, on s'en sort bien, donc on est content. On a bien rechargé les batteries pour rentrer à la maison, et puis voilà. Quant à Pilou, il prépare déjà le carnaval de l'année prochaine. Il sera l'un des derniers du camping à rentrer chez lui. Pascal peut reprendre une vie plus calme et savourer son temps libre avec ses amis. Bon appétit à tous. Bon les gars, merci d'être venus aujourd'hui. Le rush recommencera au début de l'été prochain.